Salut, Olivier ici. Je continue de répondre à vos questions. Il y a une personne qui me demandait quoi faire quand on n'a plus d'énergie, quand on se sent complètement à plat, comment on peut faire pour retrouver de l'énergie, de la vitalité. Je vais vous donner une technique à tester. Puis après, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, je vais donner plus d'explications parce que je pense que pour vraiment répondre à cette question-là, ça prend plus que juste 30 secondes et une technique. Mais je veux quand même vous en donner une pour ceux et celles parmi vous qui aiment les vidéos courtes. Alors, voici comment procéder. Vous allez remarquer comment vous vous sentez. Êtes-vous fatigué, frustré, anxieux, déprimé? Appliquez la technique, puis après évaluez. Mieux vous vous sentez après, plus ça veut dire que la technique a fonctionné pour vous et vos énergies se sont harmonisées. Donc, si vous appliquez cette technique-là, puis vous en ressentez des bénéfices, ça veut dire que vous en avez besoin. Alors, vous pouvez peut-être l'appliquer deux fois par jour pour créer une nouvelle habitude énergétique. Alors, ça s'appelle les 4 coups. 4 thumps en anglais. On tape, c'est une technique qui prend 2 minutes à appliquer. Alors, on va taper sur des points énergétiques. C'est aussi simple que ça. Alors, le premier point qu'on tape, c'est ici en dessous de l'œil. Ça, c'est le point de l'estomac, pour ceux qui sont intéressés. Alors, vous allez taper là, pas tellement léger qu'on ne ressent rien, pas assez fort pour se faire mal, mais une certaine force quand même. Là, je taperais plus fort, mais avec le micro, là, j'ose pas. Donc, vous allez faire ça 15 secondes, 20 secondes maximum. OK? Ensuite, vous allez taper K27. K27, c'est là où la clavicule se termine, vous descendez d'1 centimètre. Puis il y a comme un petit trou ici. Donc, mes clavicules se terminent ici. Après, c'est le trou qui fait... Donc, vous descendez d'1 centimètre, puis il y a comme une petite dénivellation ici. Vous allez taper ici. Moi, j'aime me croiser les doigts comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, on tape là encore 15 secondes, 20 secondes. Ensuite, le thymus. Ça, c'est pour le thymus T-H-Y-M-U-S. Exactement où est-ce que le micro est. J'appelle ça faire le gorille ou le Tarzan. Donc, vous pouvez taper comme vous voulez, une main comme ça. Moi, j'aime faire le gorille comme ça. Vous tapez ici dans la zone, dans le milieu du sternum. Je cherche mes mots aujourd'hui. Comme ça ici, pendant encore là 10-15 secondes. Et finalement, le point de la rate, je ne pense pas qu'on voit bien à l'écran, là, à la hauteur du sein, sur le côté de la cage thoracique. Okay? Donc, à la hauteur du sein, puis sur le côté de votre corps, là, dans le milieu de la cage thoracique, le milieu de vos côtes. Donc, je tape ici. Ça fait du sens? Vous pouvez taper comme ça. J'ai l'air brillant en faisant ça comme ça. Donc, les 4 coups, on tape ici, 10 secondes, 15 secondes maximum. K27, vous pouvez croiser si vous voulez. Le thymus et finalement le point de la rate à la hauteur des seins sur le côté de votre cage thoracique. Et après, évaluez comment vous vous sentez. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, pourquoi ça fonctionne cette méthode-là? Puis une explication un peu plus élaborée sur quoi faire réellement quand on n'a plus d'énergie. Pourquoi cette technique-là fonctionne? Dans notre langage, sans s'en rendre compte, on explique souvent, ou on exprime ou on décrit souvent ce qu'on vit d'un point de vue énergétique. Donc, je me sens à l'envers. Right? Je me sens à l'envers. L'autre cherche mes mots, là, mais tu sais, quand je fais quelque chose, puis j'ai l'impression d'aller à contre-courant, là, ou aller contre ma nature, j'y vais, mais dans le fond, ça ne me tente pas d'y aller. Là. Ça, c'est que littéralement, vos énergies sont à l'envers. Vos énergies vont à l'envers. Alors, quand on fait ça comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que vos énergies, plutôt que de circuler dans le mauvais sens, circulent dans le bon sens. Okay? Ça, c'est la théorie de cette technique-là. Maintenant, pour ceux et celles parmi vous qui veulent aller un petit peu plus loin. Quand on dit « je suis à plat », puis j'ai plus d'énergie, à moins que vous n'ayez pas dormi, là, mais quand on n'est vraiment plus d'énergie, souvent ce que ça veut dire, c'est qu'on a trop d'énergie. Puis qu'est-ce que je veux dire par trop d'énergie? Il y a comme deux parties à ce puzzle ou à ce casse-tête. Le premier, c'est votre instinct de survie. Votre instinct de survie en médecine énergétique, c'est un terme qui est le triple réchauffeur. Quand votre instinct de survie est trop stressé, trop stimulé pendant longtemps, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à aller voler l'énergie de d'autres systèmes énergétiques pour assurer votre survie. Donc, peut-être qu'il va aller chercher l'énergie du méridien de l'estomac ou le méridien du rein, ou etc., etc. Et ça, c'est pour assurer votre survie. À court terme, c'est correct.
C'est ça que je veux dire par trop d'énergie. Trop d'énergie dans le sens qu'on est tellement stressé par des menaces réelles ou imaginaires, ça fait que votre instinct de survie commence à drainer l'énergie des autres systèmes énergétiques pour vous permettre de survivre. Mais quand on reste là-dedans pendant longtemps, c'est là qu'on s'épuise. Parce que l'énergie est... Si le triple réchauffeur ou l'instinct de survie va chercher toujours de l'énergie dans le méridien du rein, par exemple, ça c'est ma tendance à moi, puis ça fait qu'à la longue, l'énergie se déplite, l'énergie se vide, entre guillemets. Donc, quand on veut vraiment travailler en profondeur, qu'on n'a vraiment pas d'énergie, il y a deux choses qu'on veut faire. Un, on veut calmer l'instinct de survie ou le triple réchauffeur pour qu'il arrête d'être tout le temps en mode survie, en hyper-vigilance. On veut le calmer puis le sécuriser pour qu'il soit dans un niveau normal, numéro un, pour qu'il arrête de voler l'énergie des autres systèmes énergétiques. Ça, c'est la première chose qu'on veut faire. Puis la deuxième chose qu'on veut faire, c'est guérir ou harmoniser les effets négatifs de ce vol d'énergie pendant des mois, des semaines et des années. Vous suivez? Si depuis 15 ans, mon méridien du rein a tendance à être sapé de son énergie par mon instinct de survie, mais ça amène toutes sortes d'effets négatifs, émotionnels, spirituels et mentaux et physiques. Okay? Donc, la réponse un peu plus longue sur quoi faire pour avoir plus d'énergie quand on est vraiment à plat en médecine énergétique, on veut calmer l'instinct de survie pour qu'il arrête de voler l'énergie ailleurs. Puis on veut faire des routines, des techniques de médecine énergétique pour créer des nouvelles habitudes énergétiques pour enlever les conséquences néfastes dues à des semaines, des mois ou des années de stress accumulé. J'espère que c'est clair et ça répond à votre question. Je suis là pour vous aider. Posez-moi vos questions et commentaires. Puis à la prochaine.